Aujourd'hui, ma femme m'a donné un album photo. Des photos de moi, enfant. À l'époque, ma mère tenait un bar-restaurant à Séné, près de Vannes. Je devais avoir, dans les 10 ans. Et déjà, j'adorais les huîtres, ces bonnes huîtres plates qu'on élevait dans le Morbihan. Et puis, dans cet album, il y a des photos de moi adulte. Au moment de choisir un métier, il n'y avait pas beaucoup de possibilités à cette époque. Marin-pêcheur, militaire, moi, j'ai choisi l'élevage des huîtres. Je me suis fait embaucher comme apprenti chez un patron qui avait des parcs dans la rivière Dorée. Plus tard, je suis devenu patron moi-même après avoir pas mal emprunté pour acheter un parc à Baden. Ça marchait pas trop mal, on gagnait notre vie, sans plus. Mais ça nous faisait vivre. Dans les années 70, la grande catastrophe nous est tombée dessus. En quelques semaines, toutes nos huîtres ont dépéri. Les naissains ne se développaient plus. La préfecture a envoyé des spécialistes. Et le couperet est tombé. Une algue. C'était la faute d'une algue. Elle avait envahi tout le golfe et faisait mourir nos huîtres. Nous nous sommes réunis, tous les producteurs du sud de la Bretagne, et après de longues discussions, nous avons décidé d'élever des huîtres creuses, des japonaises. Mais ces huîtres-là, il fallait aller les chercher, loin, très loin. Et ça, on ne savait pas comment faire. Un matin, Yvon, le meneur du groupe, est venu me voir. Je faisais une pause, assis à côté du bassin de décantation. Il avait une bouteille de cidre et 2 verres. Il nous a servi. On a bu, puis il a commencé à parler. Il a dit « C'est toi le plus jeune, c'est toi qui dois y aller, au Japon. » Et c'est comme ça que ça s'est fait. 2 jours après, je quittais Baden, je prenais le train à Vannes pour Paris et l'avion de Paris à Tokyo. Quand je suis arrivé, je me suis senti complètement perdu. La foule, les néons, les grands immeubles. J'ai attendu, comme prévu, dans un quartier de la ville, un immense carrefour. Des milliers de gens se croisaient sans jamais se bousculer. Puis un homme m'a rejoint. J'avais sa photo, mais j'ai eu du mal à le reconnaître. Ils me semblaient tous pareils. Il m'a fait un signe de la main, il m'a souri, a pris ma valise et m'a emmené à la gare. Après 14 heures de train, nous sommes arrivés à Hiroshima. Puis, une voiture nous a amenés au bord de la mer, dans la baie, à Saka. On m'a logé dans une petite maison isolée. Le lendemain, j'ai enfin rencontré Daiichi, l'ostréiculteur japonais qui devait me vendre des huîtres. Il parlait français, plutôt pas trop mal. Alors, on a parlé élevage, on a parlé affaires. Il m'a fait visiter son exploitation, il m'a fait goûter sa production. Elles étaient pas mauvaises, hein. Et puis, nous avons discuté de la meilleure façon de transporter les naissains jusqu'en France. Après 3 jours, il m'a invité à dîner chez lui. Et là, j'ai rencontré sa femme, son fils et Aiko, sa fille. Pendant 3 semaines, je me levais tôt, j'aidais le matin au travail dans les parcs. L'après-midi, j'organisais l'exportation vers la France. Et le soir, je dînais chez Daiichi. Le travail, c'était vraiment dur là-bas, vraiment rude. Il y avait une espèce de hiérarchie entre les gens et des codes de conduite très stricts. J'y comprenais rien, je me trompais souvent. Et enfin, un matin, j'ai constaté que tout était prêt, qu'il n'y avait plus qu'à lancer l'exportation. On avait tout organisé. 1 mois après mon départ, je descendais du train Paris-Vannes. Je retrouvais mon pays, je retrouvais mes amis, je retrouvais mon parc à Baden. 2 mois après, les naissains de Daiichi étaient là. Le démarrage n'a pas été facile, hein. On a eu beaucoup de pertes. Il a fallu tout réapprendre, partager entre nous nos échecs, nos succès. Mais 2 ans après,
nous avons à nouveau eu une véritable production. Et cette année-là, Noël a été à nouveau une fête pour nous tous. Aujourd'hui, si je vous en parle, c'est un peu pour que ces histoires-là ne disparaissent pas avec moi. Heureusement, Aiko est toujours près de moi. Elle me raconte notre rencontre, elle me raconte la vie là-bas, elle me raconte notre voyage de retour. Aujourd'hui, j'ai un album de photos sur les genoux. Et quelquefois, je me souviens.